Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser pour vous, le conseil du tarot pour vous aider à avancer et pour terminer l'évolution possible de votre vie sentimentale sur les prochaines semaines, les prochains mois à venir. Allez, c'est parti, on y va, on démarre. Dans votre état d'esprit, vous êtes au chevalier de denier. C'est-à-dire que vous mettez en place une action, ça vient de vous, vous mettez en place une action dans votre vie qui va être concrète, qui va être officielle. Les deniers nous parlent évidemment tout d'abord d'argent, de matériel, mais c'est également nos valeurs personnelles, un engagement, les deniers. Un engagement sûr, un engagement fiable, un engagement sur le long terme, dans la durée et bien concret. C'est-à-dire qu'on est sûr, de ce qu'on met en place. Et ça, c'est l'action que vous mettez en place pour ce mois de novembre. Alors, évidemment, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un achat, ça peut être envers vous-même, mais on reste tout de même dans une lecture de vie sentimentale pour les célibataires. Ça peut être aussi un engagement envers quelqu'un, du moins une proposition concrète. En tout cas, vous faites une proposition ici, que ce soit à quelqu'un, que ce soit pour votre avenir personnel ou ou quelque chose à vous-même, à vos propres valeurs. Vous vous engagez envers vous-même à peut-être aussi à dans le futur garder vos valeurs de vie. Avoir des valeurs bien précises et ne plus laisser par exemple quelqu'un ou une situation détruire ces valeurs-là. C'est peut-être cet engagement aussi envers vous-même. On va aller voir par la suite. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 6 de denier. Alors, ici, on est toujours dans l'énergie des deniers et c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que c'est encore très concret. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose de concret. Peut-être que vous êtes prêt à ça aujourd'hui. Vous voulez stabiliser votre vie. Vous voulez de l'équilibre. Vous voulez l'équilibrer, votre vie. Par exemple ici, si je dois donner cet exemple, je dirais que dans une relation, vous souhaitez recevoir autant que vous allez donner. C'est le donner et le recevoir, cette carte. Ça m'explique que pendant 5 ans, ou alors il y a 5 ans, après les dates sont assez facultatives, ça peut être environ, vous vous êtes senti abandonné. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que vous vous sentiez seul, vous vous sentiez abandonné. Peut-être que vous avez tout donné à quelqu'un. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un certain engagement envers vous-même aussi. Et cette personne ou cette situation vous a abandonné, vous a laissé tomber, vous a laissé seul. Ici, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est restabiliser tout ça, rééquilibrer tout ça. Vous voulez de la fluidité, vous voulez surtout un partage. Vous ne voulez plus être cette personne qui donne tout et qui n'a rien en retour. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un, sur des poissons célibataires qui sont sûrs d'eux, qui sont sûrs de savoir ce qu'ils veulent dans leur vie et peut-être même, je dirais, d'être sûrs de quel partenaire ils veulent dans leur vie. C'est-à-dire de recevoir autant que ce qu'il donne, un partage, une relation avec du partage. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le 8 de bâton. C'est les seuls bâtons que vous avez ici. Le défi ici, c'est de vous mettre en mouvement. On voit que les choses sont stables, sont établies, on sait ce qu'on veut, mais il manque les bâtons, c'est-à-dire ce feu, ce désir à l'intérieur de nous, ce sentiment d'aventure.
c'est une carte qui nous parle aussi beaucoup de communication, qui nous parle de changements extrêmement rapides. Et c'est des changements extrêmement rapides parce qu'on a pris conscience des choses à modifier dans notre vie pour qu'elles arrivent. Donc ici, je dirais que le défi, c'est d'accélérer peut-être le processus et d'enfin exprimer qui vous êtes réellement à l'intérieur. On voit que on voit que tout est stable, que tout est ok. Il manque peut-être un petit peu ce feu à l'intérieur, cette vie, cette passion, ce désir. Il y a peut-être un côté avec les deniers un peu trop sérieux, un peu trop scolaire. C'est-à-dire que on voit ici, hein, moi j'ai cette sensation étrange que vous savez réellement maintenant qui vous voulez dans votre vie. Avec la 8 de bâton, euh, le défi c'est de prendre conscience aussi que des fois c'est peut-être pas la personne qu'on rêvait, qu'on attendait qui va être la bonne personne. Laissez un peu, laissez-vous un peu vivre, laissez-vous un peu déborder, laissez-vous un peu casser cette routine et accepter ces changements dans votre vie pour que tout ça se mette en place ici. Ensuite, dans le conseil du tarot qui vous est donné, c'est la seule arcane majeure, c'est le soleil. Alors ici, j'ai pas énormément de choses à dire parce que, en fait, le conseil qui vous est donné, c'est d'être heureux tout simplement. Alors effectivement, tout simplement, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'être heureux. C'est de profiter de la vie, c'est de profiter de la joie, de profiter de vos amis, de votre famille, de vos collègues, de vous-même aussi. C'est de voir aussi que le soleil brille, que je pense qu'il y a eu beaucoup de nuages à un moment donné dans votre vie. Le conseil, c'est de voir plutôt ce soleil briller, c'est de voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Ça peut également nous donner une indication à éclaircir une situation si vous en ressentez le besoin. D'éclaircir une situation dans votre vie qui n'est peut-être pas très claire. Ça peut être ce conseil-là. En tout cas, soyez heureux à l'intérieur de vous. Soyez heureux par vous-même. Moi, c'est ce que ce soleil ici me donne envie de vous dire. Soyez heureux par vous-même. Et pour terminer, l'évolution de votre vie sentimentale, eh ben, c'est vraiment chouette parce qu'on a le 3 de coupe. Le bien-être sentimental et émotionnel. Vous allez rayonner de bonheur, même un débordement d'amour avec des échanges, de la communication, de la bienveillance, de la joie. Ici, on est en joie, on fête, on célèbre. C'est aussi quand ici, le défi, c'est de se mettre en mouvement. C'est la carte aussi de l'amitié, des sorties, des rencontres. Peut-être que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, toutes ces choses que vous allez mettre en place font que vous allez pouvoir vous ouvrir émotionnellement et accepter des sorties, accepter des rencontres. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de pas très loin ici qui vous regardait déjà. Peut-être que vous allez accepter un rencard, peut-être que vous allez accepter un rendez-vous. En tout cas, ici, on est vraiment dans les échanges, dans la communication et vraiment de l'amour. C'est vraiment la carte sans vouloir vous donner de faux espoirs parce que c'est loin d'être mon but ici, parce que je sais que ça peut être compliqué d'entendre ce genre de choses et que ça n'arrive pas. Ici, je fais juste une lecture d'énergie. Après, j'imagine bien que tous les poissons ne vivent pas la même chose, mais c'est vraiment la carte qui promet une rencontre amoureuse riche en émotions, faite de partage, où la personne va autant vous donner que vous allez lui donner. Donc c'est très très beau ici pour vous les poissons. Donc c'est vraiment le moment de vous mettre en mouvement et de retrouver ce feu de vie à l'intérieur de vous. Vous seriez peut-être surpris.
Voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider, pour certains répondre à vos questions. Merci en tout cas infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.